Le deuxième point, c'est toute l'histoire de Rachel Imenu qui fait tellement de tfilotes pour avoir des enfants. Tellement de tfilotes. Et quand elle vient demander à Yaakov Avinu de l'aider, paraît qu'Yaakov Avinu, il ne veut pas l'aider. Mais en plus, il lui crie. Il a été puni sur ça qu'il a crié à Rachel. Mais pourquoi il lui a crié? Un jour, un chassid, il est venu chez le Hadmour de Kotsk. Il lui a dit, Rav, je dois marier mes filles, j'ai pas un centime, machin. Bon, le Rav lui a dit, regarde, je te fais une lettre. Il y a ici un gvir, un élève à moi, il va t'aider, il lui fait une lettre. L'autre, il dit, bon, Hachem, si le Hadmour, il a écrit une lettre, c'est sûr que j'ai la Yeshua. On ne sait pas qu'est-ce qu'il avait écrit dans cette lettre. Lui, il part, il attend, machin, ça lui prend des heures, et jusqu'à qu'il arrive chez le gvir, il donne la lettre. Le gvir, il fait sortir une pièce. Il dit, prends. Je comprends pas, une pièce, c'est pas possible. Il dit, écoute, c'est ce que j'ai à tête de te donner, Mechila. Mais la lettre du Rav, t'entends pas. Bon, il sort, il est déçu, il dit, ça y est, je peux plus compter sur personne, que sur Akadosh Baruch Hu. Même le Hadmour, ça a servi à rien. Il va, il dit Akadosh Baruch Hu, Ma'in Yavo Ezri, Ezri Me'im Hashem. C'est le passouk que Yaakov Avinu a dit dans la paracha de cette semaine. D'où? Comment je veux m'en sortir? Je perds pas le bitachon B'Hashem, Ezri Me'im Hashem. 5 minutes après, il voit le gvir arriver par derrière avec sa charrette. Il lui donne une grosse liesse comme ça. Il dit, voilà, il y a ici pour marier tes 3 filles. Il dit, mais je comprends pas. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il dit, je t'ai vu quand tu étais arrivé. J'ai compris que tu as totalement perdu ton bitachon B'Hashem. Tu as compté sur moi. Tu avais la lettre du Hadmour. Et un homme, un juif, il ne peut pas perdre le bitachon B'Hashem. Je t'ai rien donné et je suis sûr que tu as su remettre le bitachon dans la bonne adresse. Donc comme ça, il a fait Yaakov avec Rachel. Il lui a dit, mais est-ce que je suis à la place d'Akadosh Baruch Hu? Il faut prier. Et bien, Rachel, elle a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vaishma Elokim et Rachel, Akadosh Baruch Hu, il a écouté les tfilotes. Et Rachid dit les pleurs qu'elle a pleuré. Mais Rachid dit quelque chose d'intéressant. Il s'est rappelé aussi qu'elle a donné les signes à sa sœur. Et les Mefarshim, ils ne comprennent pas. Une fois que tu dis que cette fille-là, elle a été écoutée dans le ciel, est-ce qu'il y a besoin de plus que ça? Pourquoi on a besoin aussi de rappeler les mitzvot de Rachel? Elle a prié et Hachem, il a écouté cette fille-là. Et on voit ça à plusieurs reprises dans beaucoup de fois où on parle des tfilotes, on parle aussi des zrouyot. Ça veut dire que même si une fille-là, elle est acceptée dans le ciel, elle a besoin d'un zrout. C'est pas la même tfila. Et sur ça, j'ai lu une petite histoire. Un jour, il y a Rabbi Yechiel Mizoltchov, je ne sais pas comment il s'appelle, cherchait un étrog, mais il n'y en avait pas. Donc, comme avec ces chassidim, ils ont tourné dans partout. Et voilà que la nouvelle arrive que dans la ville d'à côté, il y a un avraire qui a dû voyager, etc. Et quand il est revenu, il a amené un très beau étrog. Alors le Rav, il demande, il envoie tout de suite. Demandez-lui s'il peut, pour la Keïla, nous donner son étrog. On lui envoie un envoyé. Il demande, nous, il y a le étrog ou pas? Ah putain, mon étrog, c'est toute ma vie, je me suis... Mais à une condition, je serai prêt à donner mon étrog. Si le Rav, il me fait une bracha que j'ai un enfant. J'ai pas d'enfant. Et si, à la place d'un enfant, je suis prêt à donner mon étrog. L'autre, il dit, ça, je peux pas m'engager, tu vas voir le Rav directement. Donc, il fait 1 heure de route, il arrive chez le Rabbi Yechiel, il dit, bon, moi, je suis prêt à vous donner mon étrog, mais je veux un ben zachar. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Rav dans cette situation? Il fait des allers-retours dans sa chambre, à la fin, il dit, je peux pas ne pas faire cette année, là, on va pas faire de étrog. Je te promets que cette année, tu auras un enfant. Et on prend le étrog. Mais Kachaya, Behemet, quelques mois après, les mois... Et à la fin de l'année, il a un enfant, Baruch Hashem. Mais malheureusement, 3 semaines après, l'enfant il tombe malade et il meurt. Waouh, alors qu'est-ce qu'il va dire? La promesse s'est accomplie, mais il n'a pas mérité. Il va chez son Hadmour. Encore une fois, il dit, qu'est-ce que je fais? Le Hadmour, il lui dit,
ne lâche pas l'affaire. Tu retournes chez le Rav Yechiel. Tu lui dis, écoute, moi, c'était à condition que j'ai un enfant qui tienne le coup, qui vive une longue vie. Maintenant que j'ai pas eu ça, tous vos brachot, c'est brachot les vatala. Parce que le hétrog, il n'était pas donné dans ces conditions. Le kartaout, tous les brachot, c'est les vatala. Il retourne chez Rabbi Yechiel et il lui dit ça. Waouh, waouh, waouh. Rabbi Yechiel, on a quoi, nos brachot, les vatala. Là, il va dans tous les sens, il fait aller-retour, il vient, il dit, tu as raison. Et pour pas que nos brachot, ils sont les vatala, je prie au Ribono Shel Olam que cette année, Bezrat Hashem, tu auras encore un petit garçon qui va vivre longtemps. Et effectivement, il a eu un enfant qui a vécu longtemps. Alors il a demandé à son Rav, il lui a dit, mais quelle différence entre la première bracha et la deuxième bracha? Pourquoi la première, elle n'a pas marché, et la deuxième, elle a marché? Il a dit, la première, c'était qu'une bracha. Il n'y avait pas de mérite, il n'y avait pas de maasim tovim par derrière. Mais la deuxième, il y avait dedans tous les brachot du etrog. Et quand une fila ou une bracha, elle contient tous les brachot du etrog, alors c'est très différent. Quand on dit que la bracha, elle est grâce à la femme, c'est parce qu'il y a beaucoup de mitzvot par derrière. Un homme qui doit faire des efforts et qui doit... Alors, c'est rempli de mitzvot. Une vraie tfila, c'est quand il y a des vrais zruyot. Un homme qui veut Hatzlacha, ça ne suffit pas qu'il dise, bon alors Bezrat Hashem. Non, les zruyot, c'est quelque chose de très très important. Et Rachel, elle avait un zrout extraordinaire, qui malgré tout, les calculs faisaient que ça ne suffisait pas pour lui donner un enfant. Mais elle avait le zrout qu'elle a donné sa place à sa sœur. Elle a donné les simanim, c'était une force énorme que Akadosh Baruch Hu se les rappelait toujours à Rachel. Et quand les Bnei Israël sont partis en galoute, et personne n'a pu prier pour eux, tous les avot, ils sont venus, et il n'y a pas eu la promesse du retour. À qui Akadosh Baruch Hu, il a dit, Min'i kolech mi bechi, arrête de pleurer. Ki yesh sachar li pour la terre. Il y a un vrai mérite à ton action, Veshavu banim nikvulam. Le clan Israël va revenir sur la terre d'Israël. À qui Hachem il a promis ça? À Rachel, grâce aux simanim. Les simanim, c'était incroyable d'aller donner les signes à sa sœur pour qu'elle prenne sa place. C'était incroyable, ce mérite et cette grandeur de Rachel. Et malgré tout, il fallait le zrout de la tfila. Ça nous rappelle ce que la Gemara a dit. Ma ya'ase adam ve'izke lechochma. Qu'est-ce qu'un homme va faire pour avoir la sagesse? Yarbe biyeshiva. Il faut beaucoup étudier. Ma ya'ase adam ve'izke le'osher. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour mériter la richesse? Alors, il faut qu'il soit dégourdi. Ya'asok bischora. Il faut qu'il prenne les mains et qu'il arrête de dormir toute la journée. La Gemara, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, mais il y a beaucoup qui ont fait ça et qui n'ont pas réussi. Combien de gens se sont assis à la yeshiva toute la journée? Ils ne sont pas devenus des chachamim. Combien de gens ont travaillé comme il fallait? Ils n'ont pas réussi. Alors, et là, yevakesh rachamim mimi she'achochma shelo. Alors, on a dit la solution, c'est qu'il faut demander à celui à qui appartient la richesse, à qui appartient la sagesse. Lecha Hashem, hagedula, ve'agvura, ve'atiferet, ve'anetza, ve'aosher, ve'akavod, milefanecha. Tout est dans les mains d'Hashem. Donc, il faut prier. Alors, ils lui ont dit, mais pourquoi au début tu nous as dit, il faut étudier, il faut travailler. Et à la fin, tu nous dis, il faut prier. Et dit la Gemara, ah, tu entends Ludovic, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Pourquoi au début il leur a dit l'action et après il leur a dit la prière? Habloha losagia. L'un sans l'autre, ça ne peut pas marcher. Tu vas que prier sans avoir des maasim tovim, sans t'investir, hein, sans travailler, sans étudier. Et même dans le monde, dans le travail, tu veux la richesse, mais tu dors debout toute la journée, ça peut pas. Mais quand il y a les deux, que tu fais tes efforts, tu fais ce que tu dois faire, et que derrière ça tu pries, alors ta tfila, elle a un bagage de zruyot, c'est un autre niveau de tfila, et là, ça amène une très grande hatzlacha. Alors, Chazak venit Chazek dans ces deux points qu'on a parlé aujourd'hui, et en même temps, dans le
toujours avoir la bonne idée, toujours prendre les bonnes initiatives, ne pas attendre, prendre sur soi, que ce soit dans le monde, dans notre côté spirituel, que ce soit dans notre côté matériel qui est attaché au spirituel, et en même temps, voilà, toujours faire ce qu'on doit faire et faire des belles filotes à Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.